c'est l'histoire d'une brasserie, et d'une famille et d'un village en même temps, parce que l'histoire de la famille Dhuicq est fort liée au village de Jeanlin. Donc on dit 5 générations de brasseurs, parce que mon arrière-grand-père était brasseur dans les Flandres, à Zegerskapelle, près de Berg, qui est maintenant très connu dans le monde entier, Berg. Cette brasserie familiale a été reprise par un de mes grands-oncles après la Première Guerre mondiale. Et mon grand-père, qui souhaitait également exercer le métier de brasseur, a cherché, s'est marié ici dans la région et s'est installé à Jeanlin en 1922. Et donc moi, je suis le représentant de la 4e génération et je suis en train de transmettre à mon fils Mathieu, qui sera la 5e génération de la famille Dhuicq. En 49-50, mon grand-père et mon père décident d'utiliser une bouteille très particulière pour cette recette particulière. Et ils choisissent la bouteille champenoise, 75 centilitres, avec un bouchon en liège et un fil de fer pour tenir ce bouchon. On est les seuls à utiliser cette bouteille-là dans la région. C'est une bouteille qui était utilisée probablement dans les brasseries belges un petit peu, la gueuse en particulier, puis bien évidemment aussi de Revie. Mais ici, pour les bières de garde et dans la région, on a été les premiers à l'utiliser. Donc cette recette particulière, cette bouteille particulière, ont fait que petit à petit, ce produit a commencé à avoir un petit peu de renommée. Et elle n'avait pas d'étiquette. Elle s'appelait bière de garde ou vieille bière. Les gens venaient ici acheter de la bière de garde ou de la vieille bière. Et quand on a commencé à la fin des années 60 à avoir un rayon d'action un peu plus important, en particulier sur l'île, mon père a décidé de lui donner un nom, lui coller une étiquette et lui donner un nom. Et c'est en 68 qu'il lui a choisi le nom de Jeanlin. Alors Jeanlin, c'est le nom du village, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'en introduction, je vous disais, c'est l'histoire d'une famille, l'histoire d'un village, parce que voilà, aujourd'hui, notre histoire est quand même très liée. Et donc mon père a choisi le nom du village de Jeanlin. Aujourd'hui, Jeanlin est connu, en tout cas des consommateurs et des amateurs de bière à travers toute la France. Les gens ne savent pas forcément que c'est un village. Bon, après, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'innovations au niveau du village pour faire connaître le village à travers toute la France. Donc je veux dire, nos actions et notre histoire sont vraiment très intimement liées. À l'origine, on avait une gamme de bières. Après la guerre, il y avait des bières de table. Les anciens se souviennent des litres avec le bouchon mécanique qu'on mettait sur la table de la cuisine, avec des bières à 2 degrés, 3 degrés, ce qu'on appelait des bières de table. Bon, ça, petit à petit, cette consommation-là a disparu, parce que la grande distribution, les magasins, ont fait leur apparition, la livraison à domicile a disparu, donc les gens achètent dans les magasins des packs de bière. Donc il y a une individualisation de la consommation. Donc, nous, avec le succès de notre bière de garde en Bray, petit à petit, tous ces produits-là ont disparu. Et à la fin des années 80, on était quasiment monoproduit. On ne faisait que de la Jeanlin en Bray et pratiquement tout en bouteille 75 centilitres. Donc là, moi, j'ai repris la brasserie en 90. J'ai dit, c'est quand même un peu dangereux. Si un jour on a un problème, pour une raison X ou Y, on vient être menacé sur ce produit-là, ça risque de mettre en péril l'entreprise. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de diversifier et les contenants de la Jeanlin en Bray et la gamme de bières. Donc les contenants, c'est l'apparition des packs de petites bouteilles, c'est l'apparition de la canette métallique 50 centilitres, une boîte en aluminium, c'est le mini-fût, c'est les fûts pour les cafés. Et puis les produits, on a aujourd'hui une gamme de bières, en particulier de bière blonde. Il y a la Jeanlin blonde, qui est la petite sœur de la Jeanlin en Bray, qui est dans les mêmes conditionnements. On a la Jeanlin Or, qui est un produit relativement récent, qui est une bière premium, une vraie bière de dégustation. On a la numéro 6, qui est une bière blonde plus classique. Et puis depuis l'année dernière, une bière brune qui s'appelle la Ténébreuse. Et à côté de ça, on a des bières saisonnières comme les bières de Noël, ou une gamme de bières qui est plus destinée au café. Donc aujourd'hui, on a une gamme de bières qui couvre et la distribution, grande distribution, et la distribution dans les cafés. Alors on est présent dans toute la France parce qu'aujourd'hui on est référencé dans toutes les grandes enseignes de distribution. Bon, alors le nombre de clients se réduit comme peau de chagrin parce qu'on a affaire à 6-7 gros clients, donc c'est pas facile. Donc l'idée de diversifier et nos produits et nos circuits de distribution, c'est important pour éviter d'avoir tous les œufs dans le même panier.
Alors la particularité de la bière Jeanlin, c'est que c'est une bière de garde. Donc ici, on est dans la salle de fermentation, qui est la deuxième étape principale de fabrication de la bière, après le brassage. On a une fermentation principale, comme un peu toutes les brasseries à travers la France ou à travers le monde. C'est-à-dire que la fermentation principale se fait dans ces cuves que vous avez derrière moi. Ça dure à peu près une semaine et le but c'est de transformer le sucre contenu dans le mou de la bière au moment du brassage en alcool et en ester. Elles ont une capacité de 1000 hectolitres, soit 100 000 litres. On a 7 fermenteurs chez nous à la brasserie. Un fermenteur, on y met 3 brassins. On a des brassins de 250 hectolitres. Donc on y met 3 brassins pour arriver à 750 hectolitres. Et ce travail de transformation du sucre en alcool et en CO2, va dégager du CO2. Et c'est pour ça qu'on se laisse une marge de 250 hectolitres parce que ça mousse en haut des fermenteurs. Juste ici, c'est du dégagement de CO2. Effectivement, la transformation du sucre va libérer du CO2. Donc il faut le laisser s'échapper. Alors on a toujours du CO2 dans la bière, hein, c'est ce qui fait sa saturation. C'est bulle, mais il y en a un en excès, donc on le libère, on le laisse s'échapper. Alors chaque brasserie a sa levure. Ça, c'est un secret de la fabrication. Chaque brasserie, et notamment dans le nord de la France, travaille avec une levure spécifique. Et la particularité chez nous, c'est qu'on a une deuxième fermentation qui est la garde. Donc après cette semaine de fermentation principale, on envoie la levure en cuve de garde où la bière va être gardée entre 3 et 4 semaines en fonction de la bière que l'on veut produire. Alors la fermentation, sans trahir de secret, la fermentation principale sera un peu plus courte et c'est surtout qu'ils n'auront pas cette deuxième étape de garde, de fermentation où la bière permet de gagner en maturité, elle s'éclaircit un petit peu, voilà, les arômes se développent, voilà à quoi ça sert la garde chez nous. La différence entre une bière blonde, une bière ambrée et une bière blanche, c'est très simple. Entre la blonde et l'ambrée, c'est le malt d'orge qui est utilisé pour le brassage. Le malt d'orge pour la bière ambrée ou la bière brune est un peu plus chauffé, un peu plus brûlé, ce qui fait que l'écorce va devenir un peu plus marron et va colorer la bière, tout simplement. Et une bière blanche, on y ajoute généralement du blé. Au lieu de mettre du malt d'orge uniquement, on va dire, dans nos bières, on y ajoute du blé. Voilà. Et le blé va libérer également de l'amidon, du sucre qui rentre dans tout le process de la bière, mais va donner cette caractéristique un peu trouble à la bière. Sur les étiquettes, on met bière de garde, on parle du Nord, donc non, on est très très attaché à notre région, il n'est pas question d'aller... Alors, c'est vrai pour la France, pour l'export c'est un peu moins vrai. Aujourd'hui, l'idée pour développer le marché export, c'est de véhiculer l'image de la bière française à travers le monde. Ça, bon, aujourd'hui, on a du mal à l'export parce que la France n'est pas le pays de la bière. Je pense qu'il est temps à tous les brasseurs et je veux dire aux gens qui nous soutiennent dans cette démarche de dire que la France c'est aussi un pays de bière. Aujourd'hui il y a 500 brasseries, c'est vraiment un phénomène relativement récent, mais je pense que par la qualité et la diversité de nos productions, on n'a rien à envier à nos amis belges, nos voisins belges, qui aujourd'hui exportent beaucoup plus que nous. On est 45 employés, ça reste une PME. Hein. Le marché de la bière en France, c'est grosso modo 20 millions d'hectolitres. Nous, on en produit un peu plus de 100 000, ce qui représente 0,5% de la production française. Donc on a aujourd'hui une particularité, c'est qu'on est tout petit. Par rapport aux grands brasseurs français, on est vraiment, c'est une goutte de bière. Hein. Par contre, on a une marque et une notoriété très importante. Et c'est vraiment complètement atypique sur ce marché. Alors, 100 000 hectolitres, ça fait 10 millions de litres. Donc, ils sont répartis dans les bouteilles 75, les bouteilles 25, les fûts. En moyenne, des bouteilles 75, on en remplit 5 millions par an. Des petites bouteilles 25, c'est 15 millions. Des canettes, c'est 3-4 millions. On parle en millions. Aujourd'hui, on produit 110 000 hectolitres à peu près de bière en 2013-2014.
Au milieu des années 70, on produisait 10 000 hectolitres. Donc effectivement, on est passé de ce stade artisanal à un stade semi-industriel, parce qu'on ne se considère pas comme des industriels. Et puis on a toujours souhaité investir dans l'outil de production, voilà, pour produire un produit de qualité. Et notre credo, c'est vraiment de faire de la qualité. Donc voilà, on continue à investir. On investit, on va dire, 1 million d'euros en moyenne tous les ans dans l'outil de production. Bah là, moi, je suis en train de transmettre. Donc ça, moi, mon objectif, c'était de pouvoir transmettre à une 5e génération. Donc ça, c'est quasiment fait, c'est en cours. Donc ça, pour moi, je suis très content. Évidemment, c'est une vraie fierté de reprendre la brasserie. C'est un choix mûrement réfléchi et concerté avec mon père. Moi, j'ai grandi ici. Mes grands-parents habitaient la maison familiale et donc je venais régulièrement les voir. Et pour moi, voilà, je suis viscéralement attaché à la brasserie. Et je trouve que on propose un produit de qualité et j'ai envie de le défendre. Et on a une marque reconnue et qui mérite d'être défendue. Donc voilà, c'est une grande fierté d'être là. Bah, l'objectif, c'est l'export. On va continuer à développer les produits, à développer la gamme, à essayer de diversifier. Bon, on a fait un investissement il y a maintenant 6 ans, donc en 2008, d'une ligne de conditionnement de bière en boîte. Donc on conditionne nos bières en boîte, mais on fait aussi la prestation pour d'autres brasseurs qui n'ont pas l'outil. Donc on reçoit des bières en citerne et des brasseurs français et belges viennent conditionner leur bière en boîte ici. Mais l'export, je pense, reste l'objectif principal pour le développement et la diversité de notre entreprise.